Bonjour, bienvenue à Info Santé. Aujourd'hui, nous avons un épisode bien spécial. En effet, dans ce reportage, nous relatons l'histoire de 3 personnes souffrant d'addiction et de dépendance plus touchantes les unes que les autres. Nous commencerons par Steve, un homme de 43 ans, père de famille, qui souffre d'une addiction au jeu d'argent. Nous parlerons ensuite de Johnny, un jeune homme de 24 ans, frappé de plein fouet par le train de l'addiction à la drogue. Pour finir ce reportage, nous écouterons le témoignage choc d'Augustin, un jeune homme rendu esclave par les produits chimiques qui composent la cigarette. Sur ce, bonne émission. Bonjour, je m'appelle Steve. J'ai 43 ans. Et comme 0,6% de la population québécoise, je suis addict au jeu d'argent. Cette addiction-là m'a causé beaucoup de tort. En 2010, ma femme m'a quitté et j'ai perdu la garde de mes enfants. En même temps, je la comprends. Quand tu dépenses 24 000 $ en loterie par année, ça fait mal aux finances. Pour vous donner une idée, la moyenne de dépenses des joueurs excessifs est de 23 928 $ annuellement. Au départ, j'allais jouer à la machine à sous du bord d'à côté une fois par mois. Mais plus j'y allais, plus j'avais envie de jeu. Et puis ça a terminé que j'y allais tous les jours. À chaque fois que je misais de plus en plus, et à chaque fois je gagnais de moins en moins. Le pire dans tout ça, c'est que je me rendais même pas compte à quel point je me faisais du mal. Et encore plus à ma famille. J'ai lu il y a pas longtemps dans un journal que l'addiction au jeu d'argent a les mêmes effets sur le cerveau que la cocaïne. Et cela à cause de la sécrétion de dopamine et de la noradrénaline. Je me sens quand même chanceux de ne pas faire partie des 17% des gens qui s'enlèvent la vie à cause des jeux d'argent. Depuis quelque temps, j'ai intégré un centre afin de m'aider, et maintenant je vois enfin la lumière. Ça fait 3 mois que je n'ai pas consommé. J'ai gagné 5 piastres avec mon grappole! C'était un témoignage touchant. Passons maintenant à l'histoire de Johnny. Salut, moi c'est Johnny, j'ai 24 ans, pis j'suis addict à la drogue. Saviez-vous que, comme moi, 1,6% des adultes ont développé une prise quotidienne de cocaïne, de freebase ou de crack? J'ai su que j'étais dépendant de ça quand j'avais des gros ascenseurs émotionnels. Dans le fond, je me fâchais vite pour rien. Il me fallait absolument ma dose, sinon je pétais ma coche puis je me chicanais avec ma blonde pour absolument rien. Puis aussi, j'avais des gros cravings. Je mangeais tout le temps un petit snack par-ci, un petit snack par-là. Aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois de chauffer mon char sous l'effet de plusieurs substances. Dans ma tête, je pensais que je conduisais bien parce qu'il m'était jamais rien arrivé. Mais quand j'ai appris que les risques d'accident mortel en consommant alcool et drogue augmentaient de 15 fois les chances d'avoir un accident, j'ai fait un méchant saut, puis à ce temps, je laissais ma blonde conduire à la place. Moi, mon problème, je le voyais pas tout de suite, mais ma blonde, elle me l'a fait remarquer, puis ça lui faisait mal dans le dash. Quand j'étais jeune aussi, j'arrivais à la poly, toujours bien gelé. Puis quand j'ai eu 16 ans, c'est là qu'ils m'ont mis dehors. Fait qu'à ça, je livre des pizzas parce que j'ai jamais été capable de garder une job bien longtemps, justement à cause de ça. Eux autres qui prennent un peu de substances de temps en temps, ils dépensent environ, selon les stats, 36 $ par année. Ouais, je suis loin pas mal de ça. Moi, je suis dans les environs de 1500 $. Mais maintenant, depuis 3 mois, j'ai réussi avec un centre de désintox à devenir bien clean. Pour terminer, écoutons la vie tumultueuse d'Augustin. Bien le bonjour, je me prénomme Augustin, j'ai 22 ans et j'ai une dépendance à la cigarette. J'ai commencé à consommer un peu comme tout le monde à cause de la pression de mes pères à l'école privée où j'allais jadis. Mon ami médecin m'a parlé un peu et m'a informé que cette dépendance était causée par la molécule nicotine. Il m'a aussi dit que comparativement à d'autres drogues, la nicotine crée une dépendance physique, c'est-à-dire que des symptômes de sevrage peuvent se manifester, ce qui peut causer anxiété, tremblement, voire même dépression. Et ces symptômes-là, ça fait plusieurs fois que je les subis,
car j'ai tenté à maintes reprises d'arrêter, mais en vain. Mais malgré tout, ce qui me fait le plus peur, c'est de développer des maladies chroniques, comme l'AVC, divers cancers, le diabète de type 2 ou encore une pneumonie. Un fumeur très dépendant fume environ un paquet par jour, ce qui est malencontreusement mon cas. Mais c'est aussi une question d'argent, puisque la moyenne des fumeurs dépense environ 20$ par jour, soit 600 par mois. La dépendance peut être aussi désagréable pour moi, mais aussi pour les autres, car le tabac peut causer de la fatigue, de la toux, une perte de goût ou encore une mauvaise haleine. J'ai réussi à écraser grâce à diverses méthodes telles que le patch ou la gomme à la nicotine. Il y a maintenant 3 mois que j'ai déjà passé à travers tous les symptômes de sevrage, et j'en suis très fier. Si j'ai réussi, vous pouvez aussi. Nous espérons que ce reportage vous ait plu et que les diverses histoires de nos invités vous ont touché autant que nous. Nous avons passé à travers plusieurs formes d'addiction et de dépendance, de leurs causes à leurs conséquences. Nous souhaitons le meilleur à nos comparses pour leur combat de tous les jours face à leur dépendance. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec nos 3 nouveaux collaborateurs qui nous parleront de leur syndrome un peu particulier, qui leur est difficile à vivre au quotidien. Comme Jonathan, 32 ans, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. De la part de toute l'équipe d'Info Santé, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée à tous.